Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par parler des routes dans Laravel. Je vous ai mis un petit schéma ici des routes ordinaires que nous connaissons dans la vie réelle. Mais les routes, quand on parle d'applications web ou bien de sites web, ne sont pas aussi différentes des routes qu'on connaît dans la vie ordinaire qui nous mènent d'un point A vers un point B. Je vais revenir sur les détails dans des exemples très concrets. Mais en attendant, on peut rapidement mettre en place une application dans ce projet, dans ce premier projet qu'on aura à faire ensemble. Nous allons mettre en place un blog pour pouvoir découvrir ensemble sur l'évolution de la création du blog. On va découvrir les fonctionnalités pêle-mêle de Laravel. Donc, ce que je vais commencer par faire, si vous me permettez, je viens sur Get Started ici et puis je peux aller sur Creating a Laravel Project. Je vais prendre ce lien ici et je vais l'utiliser au niveau de mon terminal. Alors, j'ouvre mon terminal à n'importe quel endroit de mon ordinateur qui m'intéresse. Je peux commencer par mettre ici blog app, tout simplement, et je patiente le temps de la création. Parfait. Donc, les routes, comme je vous l'ai dit, et comme nous le savons déjà sans doute, une route sera tout simplement un chemin qui va nous amener d'un point A vers un point B. Ça, c'est ce que nous connaissons avant même de venir en informatique. Dans Laravel, les routes sont utilisées pour définir les URL ou plutôt les chemins de notre application et les actions associées à ces URL. Donc, elles permettent de diriger les requêtes HTTP vers les contrôleurs ou les actions appropriées pour les traiter. Donc, je donne un exemple très simple sur les routes. Je suppose que vous venez par exemple sur la plateforme mudei.fr. C'est un exemple très simple que je donne. Mais vous pouvez généraliser cela à d'autres sites également. Alors, dans la barre d'adresse ici, nous voyons tout simplement ce qu'on appelle l'adresse URL. L'adresse URL, pour dire la même chose de manière terre à terre, c'est comme tout simplement un chemin. Un chemin qui pointe vers des ressources données. Donc, tous ceux qui connaîtront ce chemin-là pourront aboutir tout simplement à cette page que nous voyons ici. Donc, je mets le chemin directement dans mon navigateur, n'importe quel navigateur, et systématiquement, ça m'amènera sur l'affichage que j'ai ici. Donc, un site internet, du moment que le site internet est déployé sur un serveur distant, il faut qu'on sache les routes pour pouvoir y accéder. Et à l'intérieur du site, il y aura également des liens. C'est le cas lorsque vous cliquez sur cette formation, par exemple, systématiquement, en haut, ici, vous voyez qu'il y a un changement. Donc, la route change et ça nous envoie sur une autre page. Donc, cette route que nous avons ici, les ressources qui lui sont associées, c'est ce que nous voyons affiché ici à l'intérieur de notre navigateur ici. Donc, les routes, c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc, on a dans un premier temps les adresses. Et puis, ces adresses-là vont pointer sur des contrôleurs qui détermineront ce qu'il faudra faire en fonction de la route que nous avons, du chemin que nous avons, ou bien de l'URL que nous avons, tout simplement. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. On dit que les routes sont utilisées pour définir les URL ou bien les chemins de notre application. Les URL ou bien les chemins, c'est ce que nous voyons ici. Donc, à chaque chemin est associé une action spécifique, un affichage également qui lui est spécifique. Okay? Pour un chemin comme ceci, on ne peut pas avoir deux affichages spécifiques, deux affichages distincts. Cela peut arriver plus tard quand on sera au niveau de l'authentification et tout ça. Je peux vous démontrer que la même route peut envoyer
différentes informations selon que l'utilisateur est connecté ou pas. Mais pour l'instant, il est important juste de retenir simplement que quand vous avez une route A, ça doit diriger vers une page donnée. Voilà. Donc, Laravel aussi utilise ce système de routes. Et pour définir une route dans Laravel, voici comment nous procédons. On utilise route, le mot-clé route, get pour la méthode d'accès à la route. Après, on indique l'URI et puis par la suite, on indique ici l'action qu'on veut exécuter. Donc voilà un exemple de route très basique dans Laravel. Alors, on va regarder ça tout de suite sur le projet qu'on vient de créer là. On vient de créer un projet qui s'appelle Blog App. Donc, je vais rentrer dedans, je vais l'ouvrir. Hein. Donc, Blog App. Est-ce que c'est bien ça? Blog App, comme ça. Je vais l'ouvrir avec mon éditeur de code. Donc, voici notre projet qui est ouvert ici. Donc, dans Laravel, je vous ai parlé de la façon dont on peut définir les routes. Et puis, les routes sont généralement définies dans le fichier web.php qui se trouve dans le dossier routes. Donc, à nous d'aller au niveau du dossier routes que nous avons ici. Voilà, routes ici. On a web.php. Donc, c'est dans ce dossier que nous avons les routes de notre application web. Alors, il y a les routes concernant l'API qu'on peut retrouver au niveau de api.php. C'est des choses sur lesquelles on va revenir après. Mais pour l'instant, tout ce qui va concerner notre application web, notre site web, eh bien, on pourra définir les routes ici. Je vous ai dit comment on le définit. Donc, route, comme ceci. Voilà. Et ça vient de Illuminate, Support, Façade, Route. Il faudra préciser cela pour pouvoir retrouver ça. Et là, c'est la méthode d'accès. C'est les méthodes HTTP que vous connaissez déjà. Hein, si vous avez fait PHP ordinaire, vous devez connaître les méthodes HTTP qui s'appellent get ou bien post. Voilà. Ou bien put quand on souhaite modifier des données. Ou bien delete. Voilà, delete. Que vous connaissez déjà sans doute. Donc, get, post, put et delete. Ça, c'est les méthodes qu'on utilise fréquemment. Donc, vous indiquez la méthode que vous voulez utiliser. Et puis ici, vous indiquez l'URI. L'URI, c'est le chemin. Bon, le nom de domaine sera bien sûr détaché. Hein. Vous ne prenez pas en compte le nom de domaine, mais le chemin à partir de la racine de votre nom de domaine. Voilà. Donc, je suppose que je veux dire, lorsqu'on va venir sur mon site directement, c'est-à-dire au niveau de la racine du site, c'est ce que j'indique en mettant simplement slash. Voici l'action qui sera réalisée. Et là, c'est bon. Ça, c'est une route spécifique. Alors, comment faire pour voir si cette route fonctionne correctement? Il faut qu'on lance notre application web. Et pour lancer l'application web, on peut faire cela en utilisant la commande php artisan. Et après cela, on mettra serve. Ce qui va se passer, c'est que un serveur de développement sera lancé. Et là, nous voyons ici, on voit ici tout simplement le lien sur lequel on va retrouver notre application. Donc, on peut tout simplement aller au niveau de n'importe quel navigateur et mettre tout simplement le lien. Alors, ce faisant, on est sur la page d'accueil. Bon, tout ce qui s'affiche ici, voilà, ne vous préoccupez pas trop de ça. Mais ce que vous allez déjà prendre en compte, c'est que là, on est sur la racine de notre application. Donc, c'est comme si on est sur slash. Voilà. Par défaut, le slash ne va pas s'afficher. Mais du moment que vous êtes sur le chemin qui pointe votre application et il n'y a plus quelque chose d'autre que vous ajoutez, là, vous estimez que vous êtes à la racine ici et c'est notre cas là. Donc, ce qui veut dire que ce que nous voyons affiché dans le navigateur est dû à ce return que nous avons là. OK? C'est cette fonction qui traite
ce qu'on va faire lorsque on va se retrouver sur cette route qu'on a ici, avec bien sûr la méthode qu'on a précisée là. Imaginez que je fais un return de 2. Voilà, j'ai fait un return de 2. Qu'est-ce qui va se passer? Je reviens là, j'actualise avec F5. Là, je vois qu'il est affiché 2. Tout simplement. Imaginez que je retourne un tableau d'information, par exemple title. Je mets par exemple formation complète développeur web. Un exemple très simple, je mets un tableau. Quand je reviens ici, j'actualise. Qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement, voilà, un objet, hein, un objet JSON. Voilà. Donc, en gros, les routes, voilà comment on les définit. Vous précisez l'URI et l'URI commence toujours à partir de la racine. Et après cela, maintenant, il faudra définir l'action que vous voulez exécuter. Bien sûr, dans votre action, lorsque vous finissez de faire les traitements, il faudra bien sûr penser à retourner quelque chose et c'est ce que vous retournez qui est affiché sur la sortie standard. Nous allons encore approfondir plus les valeurs de retour dans les prochaines parties. Je vous dis merci et à tout de suite.